Nous en étions à l'Obolix. Donc, suite à l'Obolix, voilà, ça m'a inspiré sur ces formes-là. Alors, elles ne sont pas encore terminées, hein, je ne les ai pas encore poncées, égalisées et véritablement donné l'appui, la forme. Mais en tout cas, l'esprit est là, indéniablement. Et je ne peux pas m'empêcher de me régaler. Alors là, il y a de tout, hein. Il y a le coil, il y a l'électrobobine, il y a de la shungite, il y a énormément de copeaux métalliques, il y a un très bel alliage de cupro, de laiton, de cuivre et d'alu. Elle cartonne, malgré le format, elle cartonne très puissante, très douce, très apaisante. Et c'est immédiat quand on la prend en main, comme avec la shungite, les bons morceaux de shungite. Vous sentez qu'il y a un travail immédiat qui se fait en profondeur, ça vient remuer les choses. Ça passe à travers le corps, ça restitue, c'est absolument fabuleux. Alors j'aime bien ce petit délire là. La forme me l'a autorisé puisque c'était un verre à vin, un verre de dégustation à vin tout simplement, une forme de champignon. J'aime beaucoup, j'aime énormément. Alors pareil, pas encore abouti, pas encore fignolé, mais très belle déjà dans l'esprit et j'adore. Vraiment, véritablement, j'adore. Ça, c'est le genre de travail sur lequel je vais m'orienter. Je m'éclate énormément à les fabriquer celles-ci. Pareil, même puissance, shungite, pentacle, aimant, copeaux, cristal de roche, avec un coil évidemment. Splendide. Pour m'amuser, dans les shots, hein, vous vous rappelez, je cherche à développer des formats pocket à mettre dans la poche. Je vais y arriver. Très content de celle-ci qui fonctionne de cette manière, à l'ascensionnelle. Elle est en cône, elle se développe en cône et elle irradie vers le haut. Donc, sommairement, dans un premier temps, j'ai pas encore trouvé l'assise, mais je pense que je vais y trouver deux beaux galets, un très beau galet, et puis que je vais la figer comme ça sur le galet, dans un mouvement. On verra, on va voir. Rien n'est abouti encore, tout se transforme. La même, hein, donc sa petite sœur, là, avec un pentacle également intégré dedans. Au cours de finition, ponçage, fignolage, une extrême richesse de tous les copeaux métalliques. C'est vraiment extrêmement joli, très joli. Enfin, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais franchement, très mignon. Et toujours pareil, Domingo avec ses twins m'a donné l'idée de celle-ci, un petit peu en forme de soucoupe volante. Rigolo, hein. Super le. Moi j'aime bien le concept, je trouve ça marrant. Voilà. Ensuite, il y a un format que j'adore également. Celui-ci, très bien. Alors là, je pense que c'est ce que je vais faire pour le gifting et c'est ce que je vais offrir. C'est vraiment le format idéal, super sympa, condensé, concentré, efficace. Boum boum, ça cartonne. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors pareil, je vais débiter l'excès de résine, je vais poncer, polir et c'est ce genre de pièce que je vais offrir. Mais encore plus rigolo, en version dé à coudre, marrant et pareil, ultra efficace. Pentacle, cristal, coil, shungite et copeaux métalliques, le tout dans la matrice, dans la résine. Extraordinaire de sobriété, de simplicité et d'efficacité. Très sympa aussi pour mettre dans la poche ou dans une trousse d'école. Ça n'a pas que la maîtresse nous la tire. Très sympa, ouais, ça fait un peu ésotérique comme ça. Alors, celle-ci, pareil, énorme affect, j'aime beaucoup, très bien. Un format à offrir aussi extrêmement agréable. C'est entre le nugget, le TB et la Olearn grenade. Je sais pas encore, moi je suis pas doué comme un pour donner des noms. Je, je cherche. Très doux, très efficace, très sympa. Ça. Et donc ça c'est ma tour à recharger avec des cristaux de shungite. Le shungite travaille, ouais, super sympa. Alors de temps en temps, quand je sens que mes organites sont fatigués, je les mets à recharger sur la tour à shungite. Et là, on passe au lourd, je sais qui vous attire l'œil depuis le début, celui-ci. Ça, c'est un de ceux que j'ai fabriqué, finalisé ce week-end, et je suis émerveillé du résultat.
J'essaie immédiat, la prise en main, la présence sans le prendre en main, vous êtes dans la pièce. Pff, magnifique, Thunderbar. Même schéma, même concept, même principe. J'avais la première matrice d'orgonite que je vous avais montré dans les photos et la vidéo que j'ai postée ce week-end, où vous avez vu l'aimant, la tresse en cuivre, que j'ai finalisé comme ceci maintenant. J'ai mis pour la sceller, la fermer. J'ai mis une vieille bague que j'avais en turquoise qui était cassée, montée sur argent, que j'adore. Et puis voilà, je trouvais qu'elle avait parfaitement sa place. Je l'ai soudé grossièrement à la mode Conan le Barbare, à l'étain tout autour du coil de finition pour lier la tresse. C'est brut, c'est grossier, mais ça me déplaît pas, c'est pas mal. De toute façon, celle-ci, elle n'est pas faite pour jouer avec un éléphant dans un magasin de porcelaine. En fait, celle-ci, elle est faite pour décaper. C'est extraordinaire le rayonnement qu'elle a. Ça fonctionne d'une manière incroyable. Et ça, c'est vraiment destiné à l'extérieur. Bon, elle est trop belle pour que je la mette dehors. Et puis, de toute façon, elle fonctionne merveilleusement bien dans la chambre. Donc, je la mets dans la chambre. Et ça cartonne. Extraordinaire. Celle-ci, elle vous met comme ça. Et là, je voulais vous montrer, c'est une matrice en fabrication pour la prochaine organique qui vient. Je ne sais pas si on distingue le cristal de roche à l'intérieur, avec les reflets. Ouais. Est-ce que vous voyez, il est là, le cristal de roche. Voilà, super. Donc ça, c'est une matrice avec agate, quartz, pierre de lune, copeaux métalliques, shungite. Et cette organite-ci va être en sucre. Alors je vous invite à aller voir une merveilleuse vidéo sur YouTube qui s'appelle Orgonite en sucre par Mara Desbois. Extrêmement intéressant. Et je vous donnerai la suite sur la prochaine vidéo. Merci de votre attention à tous. Au revoir. Amour, force, paix et lumière à tous.